Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on vous donne des nouvelles du webinaire que nous avons eu la semaine dernière avec la Commission scolaire de Montréal, le cabinet d'avocats qui gère nos dossiers d'immigration. Alors, les nouvelles, nous sommes dans le flou, toujours. On est dans l'incertitude la plus totale, c'est le flou. C'était la douche froide, on est totalement perdu. Nous sommes Christophe, Lorraine et nos doudous Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanouis. nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loulous. On n'est pas les seuls, il y a d'autres familles qui étaient conviées à ce webinaire. Ça échange énormément sur Facebook, on est totalement perdus. Bien entendu, tout ça est à cause du coronavirus, c'est le plan Covid-19, donc aujourd'hui strictement appliqué par le Canada. Donc il faut qu'on attende peut-être 3 mois, 4 mois, on ne sait pas. Les dates prévues sûres, c'est que la réouverture des frontières au Canada, c'est le 30 juin. Donc Si elle a lieu. Si elle a lieu. Donc le plan de confinement est jusqu'au 30 juin aussi. On sait que Justin Trudeau doit s'exprimer dans la semaine du 19 juin pour faire une annonce sur la suite. Juste petite parenthèse pour rappeler effectivement toutes les démarches et puis pour ceux qui nous rejoignent, pour lesquels ce ne serait pas encore très clair. C'est Lorraine qui est embauchée par un employeur qui fait donc la démarche payante auprès d'un avocat de gérer le dossier puisqu'ils sont très nombreux à être dans ce cas-là embauchés par la CSDM, Commission scolaire de Montréal. Pour ça, il faut l'obtention d'un EIMT et d'un CAQ. Et il y a aussi la visite médicale. Tout à fait, la visite médicale. Puis l'obtention, quand on arrive sur place à la douane, d'un permis de travail fermé pour Lorraine. En ce qui me concerne, du coup, conjoint accompagnant, j'arrive sur place et j'ai un permis de travail ouvert. Et pour les enfants, une fiche visiteur. Une fiche visiteur. Qui durera tout au long du permis de travail principal. Donc mon permis de travail qui serait de 3 ans. Et les enfants obtenaient une fiche visiteur à leur arrivée à l'aéroport parce qu'il y a une entente entre la France et le Québec qui les dispense d'un CAQ, donc certificat d'acceptation au Québec, et d'un permis d'études entre la France et le Québec. Donc voilà le parcours normal. En fait, on est rattaché à Lorraine. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on doit produire un CAQ pour les enfants, pour chaque enfant. Je dois faire une demande de permis de travail en ligne, alors qu'avant le confinement, avant cette période un peu exceptionnelle, les permis de travail étaient délivrés dès l'arrivée à l'aéroport. De mon côté, je suis un peu en stand-by et en fait, on propose qu'à Lorraine d'arriver sur un parcours prioritaire et ensuite aux accompagnants de faire des démarches en ligne, mais suite simplement à l'obtention de son EIMT, CAQ et d'un plan d'auto-isolement et de 2-3 petits détails qu'on oublie de vous dire là en fait, mais qui sont juste administratifs. En tout cas aujourd'hui, si on suit strictement ce qui est appliqué, les conditions sont juste dingues et difficiles pour nous puisque éventuellement seule Lorraine pourrait partir là-bas en arrivant fin août. Donc la rentrée est le 24 août, j'arriverai sur le territoire seule, donc sans Christophe et sans les enfants. Avec un plan de confinement très strict approuvé dès l'arrivée à la douane. Un plan d'auto-isolement. L'auto-isolement, voilà. De 14 jours. Et suite à ça, des démarches en ligne à faire de mon côté avec les enfants, puisqu'on nous demande de nouvelles pièces justificatives, pièces administratives pour obtenir un permis de travail et des nouveaux documents administratifs. Le CAQ donc pour les enfants qui doit être fait en ligne, chose qu'on a fait, mais maintenant on nous dit non, ne le faites plus parce qu'en fait, si vous le faites maintenant et que vous arrivez sur place, on va vous le refuser parce qu'il y a déjà une démarche de CAQ qui est effectuée, on n'a pas encore la réponse. Bref, si on suit bien effectivement les nouvelles recommandations donc Covid, seule Lorraine peut partir, arriver sur place, travailler et nous, suite à ça, faire les démarches de nouveau en ligne pour les documents administratifs supplémentaires et potentiellement la rejoindre sous un minimum 3 mois. Donc là, encore une fois, on a décidé d'attendre le 30 juin ou en tout cas les décisions qui seront prises par le gouvernement de Justin Trudeau avant le 30 juin pour savoir si on entame ces démarches en ligne qui vont prendre du temps ou si c'est allégé et nos démarches à l'aéroport suffiront.
Donc vous comprendrez, peut-être vous comprendrez pas, mais il est hors de question que je parte toute seule sans mon mari et sans nos enfants. Bon voilà, donc ça change un peu nos plans, ça nous demande d'être encore patient. De 3 à 4 mois minimum, on a fait nos calculs. On a cherché les solutions aussi sur les groupes Facebook, on a envoyé d'autres questions. Et donc nous, on a décidé d'attendre le 30 juin pour avoir un petit peu plus de visibilité, ne pas rentrer dans les critères qui sont exigés aujourd'hui. Voilà. Et pouvoir rester ensemble. Voilà, de manière à partir ensemble, c'est un projet familial. La carte. Voilà le résumé. Il n'y a plus qu'à. On continue de croiser les doigts. Donc on vous tiendra au courant sur la suite des avancées. Voilà. Allez, Bien. À bientôt. à bientôt. Peut-être Non. un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, non? Non, c'est pas le plan de déconfinement. Non, le plan de confinement. De confinement. Donc le plan de confinement, Je suis forte à la main gauche. qui est sûr, c'est qu'on va devoir patienter. Encore patienter.